Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Raphaël Glucksmann, agent de la CIA. Alors cela peut paraître un peu provocateur ou un peu exagéré, eh bien pas vraiment, parce qu'un agent de la CIA, c'est pas forcément un agent carté, c'est quelqu'un qui va travailler pour la CIA. Or, Raphaël Glucksmann ne s'en cache pas. Il appartient à un cercle de réflexion néoconservateur depuis 2005, et surtout ce fameux cercle de l'oratoire qui est un lobby financé par la CIA, par le département américain. Donc, il est un agent de la propagande américaine. Alors, s'il a été recruté dès 2005 par les Américains, c'est tout simplement que l'image des États-Unis s'était effondrée dans l'opinion française suite à l'invasion de l'Irak par les États-Unis, qui n'avait pas eu l'aval de l'ONU. On se souvient du très beau discours de Dominique de Villepin à cette occasion. Ensuite, à partir de 2003-2004, l'armée américaine s'est enlisée. Il y a eu le scandale d'Abu Ghraib et tout le monde a pu constater en France que la guerre en Irak, financée par les Américains, s'est transformée en une guerre civile, en une horrible boucherie. Donc il fallait absolument pour les Américains redorer le blason. Ils ont fait donc appel à des agents français, en quelque sorte, pour défendre leur position. Et c'est ce qu'a fait Raphaël Glucksmann sur tous les plateaux de télévision à ce moment-là. Il a défendu la position américaine. Et d'ailleurs, il se revendique comme atlantiste, comme agent de la cause néoconservatrice américaine. Vous remarquerez d'ailleurs que son père, un ancien maoïste, a eu cette trajectoire. Il a rejoint George Bush en pleine guerre contre l'Irak. Vous imaginez, de Mao à George Bush, il y a quand même c'est un grand bond en avant sans faire de mauvais jeu de mots. Alors vous remarquerez qu'il y a d'autres intellectuels de Saint-Germain-des-Prés qui gravitent autour de ce cercle de l'oratoire. Il y a évidemment Bernard-Henri Lévy, Cohn-Bendit, Romain Goupil. C'est le même milieu. Et vous les verrez toujours défendre les positions américaines. Vous avez aussi l'ancien député UMP, Lelouch, qui n'a jamais été très net dans cette histoire, sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà, donc il est embauché comme agent d'influence par les Américains, il défend les positions américaines. Alors, là, on va le voir dans d'autres rôles, c'est un peu un James Bond, notre ami Raphaël Glucksmann, puisqu'il va être conseiller officieux du président géorgien Mikhail Saakashvili. Alors c'est assez intéressant parce que Mikhail Saakashvili donc il se revendique comme pro-américain. C'est lui qui va succéder à des présidents géorgiens plus proches du pouvoir russophone, du pouvoir russe. Et donc quand il arrive en 2004, c'est pour mettre en place les réformes que l'on connaît du département d'État, c'est-à-dire tout privatiser. Jusqu'au théâtre public, il va tout privatiser. Alors pour Mikhail Saakashvili, ça a un gros intérêt, c'est que quand vous privatisez, évidemment, vous touchez de l'argent de ces privatisations. Il va être accusé très très rapidement de corruption et son image en quelque sorte de libérateur, parce qu'il était jeune, Saakashvili à ce moment-là, de nouveaux dirigeants, vous voyez un petit peu comme Macron à l'époque, ils nous refont le coup un peu à la Kennedy, les Américains, eh bien son image était cornée. C'est pour cette raison que les Américains envoient Raphaël Glucksmann pour redorer son blason, pour être chargé de sa communication. Alors c'est à ce moment-là que Raphaël Glucksmann s'épanche dans les médias français en expliquant que Saakashvili c'est un ami de la démocratie, que c'est un ami tout court de Raphaël Glucksmann. Il nous explique que c'est un gars bien, Saakashvili. Or, l'opposition géorgienne accuse Saakashvili de faire des choses qui sont pas tout à fait jolies, des bêtises, des peccadilles, de tuer les opposants, de les torturer dans les prisons, de faire du racket, ou voire, ça je vous en ai déjà parlé, de la corruption. Et donc Raphaël Glucksmann, c'est le type qui est embauché par les Américains pour nous faire croire que ce type qui est un mafieux, parce que Saakashvili est un mafieux, eh bien c'est Mère Teresa, c'est son job, c'est une sorte de publicitaire à la solde des Américains. D'ailleurs, en 2009, Raphaël Glucksmann épouse le vice-ministre de l'Intérieur, la jolie, comment elle s'appelle, Eka Sgouladze, donc elle deviendra Madame Glucksmann.
Alors, c'est une très jolie femme, hein, c'est une très jolie femme, et on comprend bien, on met une très jolie femme mise à l'intérieur en expliquant on va changer les mœurs de la police, alors on fait toute une série de, de coups montés en quelque sorte pour faire croire que la Géorgie est une démocratie, et puis derrière, vous avez le vrai ministre hein, qui commet toutes les cochonneries. À tel point d'ailleurs que celle qui est aujourd'hui présidente de la Géorgie a accusé Raphaël Glucksmann d'être complice des crimes de son épouse et de notre ami Saakashvili. Absolument. Hein. Elle a même dit comment se fait-il que ce gars, qui était donc marié à la vice-ministre de l'Intérieur, pouvait ignorer les tortures sur les opposants, les assassinats, le racket, etc. Donc, il est vraiment lié à un clan mafieux. Et alors, quand je dis qu'il est lié à un clan mafieux, attendez, il y a d'autres épisodes. Hein. Vous allez d'ailleurs, vous allez entendre des choses, vous n'allez pas y croire, vous allez vous précipiter sur Wikipédia pour vérifier mes dires. Tellement, ce que je vais dire, c'est énorme. Eh bien, en 2012, ce clan géorgien corrompu n'a plus le suffrage de sa population. En plus, il y a eu la guerre en Ossétie, hein, où Raphaël Glucksmann a joué les intermédiaires entre Sarkozy et Saakashvili. Hein, donc, vous voyez, hein, toujours un rôle assez trouble. Eh bien, en 2012, donc, Saakashvili perd les élections législatives. Il sait qu'il est fichu, qu'il va être arrêté et certainement, à ce moment-là, fusillé ou tué. Il est obligé de s'enfuir. Et il s'enfuit avec le camp Glucksmann, avec la femme, Eka, et puis toute une série de personnages qui gravitent autour de Saakashvili. Devinez où ils vont se réfugier. Dans le mille. Allez, cherchez l'Ukraine. Ils vont se réfugier en Ukraine en 2012. Je vous ai dit que Raphaël Glucksmann travaille pour la CIA et que Saakashvili est dans la sphère d'influence aussi américaine. Eh bien, ces gens-là vont travailler à démettre le président élu. Alors, le président élu s'appelle Viktor Yanukovych. Hein, c'est la fameuse révolution Euromaïdan, comme on l'a appelée, ou comme on trouve dans la presse. Hein. Ils vont faire en sorte donc de destituer, de faire une révolution, de destituer un président légitimement élu. Et c'est d'autant plus inadmissible, je ne sais pas si c'est tout à fait le terme juste, mais il y avait des élections qui arrivaient. Donc, Yanukovych, les sondages lui étaient pas très favorables. Hein. Alors, pourquoi ont-ils accéléré le calendrier ? Tout simplement parce que Viktor Yanukovych voulait resserrer les liens avec la Russie. Donc, il fallait absolument, pour la CIA, s'en débarrasser. Le seul ennui, et si vous avez suivi ma vidéo d'hier, vous savez que ça a été le début d'une guerre civile et qui a eu un bilan, je ne reviens pas dessus puisque je l'ai traité hier, hein, un bilan absolument horrible. Donc, Raphaël Glucksmann, bien sûr, est responsable. Dans une certaine mesure, avec évidemment un autre membre de ce cercle de l'oratoire, notre ami Bernard-Henri Lévy. Alors, pour récompenser cette mafia géorgienne qui a organisé dans une certaine mesure aussi cette révolution Euromaïdan, eh bien, le pouvoir ukrainien va les récompenser. Et c'est là où, comme je vous dis, on n'en revient pas. La femme de Raphaël Glucksmann, elle est dans le cercle de la CIA, elle va être nommée vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine et on va lui donner la nationalité géorgienne comme à Mikhail Saakashvili qui va devenir gouverneur de la région d'Odessa. Alors c'est là où on atteint des sommets parce que ces gens ne sont pas ukrainiens, on leur a donné la nationalité ukrainienne et ils ont perdu du même coup la nationalité géorgienne. Alors toujours cette femme de Raphaël Glucksmann, c'est du décor, hein, c'est une jolie femme, elle a décidé de faire une police, elle a ce qu'on a appelé la police selfie, une police sympa près des jeunes. Et puis derrière, hein, la réalité c'est que les milices nationalistes, ultranationalistes, voire néo-nazis vont entrer dans la police et vont remplacer pas mal de policiers qui étaient russophones. Qui d'ailleurs, ces policiers vont se retrouver dans le Donbass après combattre l'armée ukrainienne. Hein. C'est pour vous dire ce nettoyage en quelque sorte presque ethnique de la police ukrainienne. Cette jeune femme, Eka, eh bien, elle va devoir quitter précipitamment l'Ukraine lors d'un changement de direction. Et lorsqu'elle traverse la frontière, elle a des valises pleines de billets. Hein, des millions de dollars sont dans ses bagages. Hein. Elle a expliqué que c'était l'argent d'une ONG, mais tout ça, évidemment, c'est bidon. Elle est accusée encore par des ONG d'avoir pratiqué des actes contraires aux droits de l'homme et d'avoir dans une certaine mesure, encourager la corruption.
Donc en fin de compte, cette jeune femme qui paraissait à chaque fois, ah c'est la belle, c'est la modernité, tout ça évidemment c'est du bullshit, c'est de la communication. Quant à notre Michael Saakashvili, alors là c'est là où ça prend des proportions ubuesques, il y aurait un roman à écrire sur Michael Saakashvili. Il va être accusé de corruption à Odessa, sachant que le gouvernement ukrainien c'est le top de la corruption, hein. Ils ont détourné, je vous ai dit hier, les 17 milliards d'aides européennes, plus l'argent de l'UFMI, etc. Eh bien pour qu'il soit accusé, c'est qu'il vraiment il s'en mettait plein les fouilles. Donc, accusé de corruption, il va être arrêté. C'est là où, comme il a beaucoup d'argent, il a pu payer une partie de ses geôliers, il s'évade. Il crée une armée au nord de l'Ukraine pour renverser Poroshenko. Bon, il est battu. Il est obligé de s'enfuir. Et aujourd'hui, alors je passe évidemment beaucoup d'épisodes parce que c'est sur plusieurs années, et aujourd'hui, il est en Géorgie, en prison, hein, pour une partie de ses actions de corruption. Il y a d'autres procès qui suivront. Alors, on va revenir un peu en arrière parce qu'en 2015, notre ami Raphaël Glucksmann, quand il a vu que sa femme était dans des affaires assez louches, il l'abandonne et il trouve une nouvelle petite amie. Vous la connaissez tous, puisque j'ai fait déjà j'ai fait une vidéo. C'est Léa Salamé. Alors ça c'est quelque chose qui m'embête énormément parce que Léa Salamé, ça donne une certaine caution à Raphaël Glucksmann. Depuis qu'il est avec Léa Salamé, les journalistes ne l'embêtent absolument plus avec son passé de conseiller des mafieux, hein. Et celui qui était agent d'influence de la CIA, dont le but était de repeindre en rose d'horribles personnages. Ça, on n'en parle plus, parce que justement, c'est l'ami de Léa Salamé, il y a une sorte d'omerta là-dessus. Et d'ailleurs, lorsqu'il paraît à la télévision, vous ne verrez jamais un journaliste lui rappeler son passé très trouble. Je voudrais aussi rappeler quelque chose, c'est qu'en 2019, notre ami Raphaël Glucksmann a été tête de liste aux élections européennes pour le PS. Comment le PS a-t-il pu choisir Raphaël Glucksmann? Beaucoup de gens se sont posé la question en 2019 en se disant mais attendez, le PS là, il prend en tête de liste un agent d'influence qui revendique toujours, parce qu'il aurait pu dire ah c'était ma jeunesse, j'ai changé. Non, pas du tout, il est toujours atlantiste, il se revendique toujours atlantiste. Il est donc élu député européen, il gagne plus de 10 000 € par mois. Et on se dit, mais il est au milieu de la Commission européenne et travaille pour les États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Alors, pourquoi le PS a-t-il choisi Raphaël Glucksmann? Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, j'avais lu des articles, notamment dans la presse un peu alternative, en disant que le PS, qui était entièrement coulé, cherchait des fonds, cherchait des parrains, et donc ils essayaient de s'appuyer sur les néoconservateurs. Alors non pas la partie Trump, pas du tout, hein, ce sont ses ennemis, c'est la partie Biden, hein, c'était à ce moment-là le camp Clinton, Biden, Obama. Bien, alors notre Raphaël Glucksmann est député européen, il est même vice-président de la commission des droits de l'homme, hein, donc il a un poids à l'intérieur de l'Europe, hein, surtout qu'il a des amis comme Cohn-Bendit et compagnie, bref. Eh bien, c'est lui qui organise les manifestations contre la Russie. C'est lui qui manifeste auprès des Ukrainiens, et on comprend pourquoi, parce qu'il a de très nombreux liens encore avec les réseaux ukrainiens, et notamment les réseaux atlantistes. Et c'est ce même Raphaël Glucksmann qui nous explique à nous que nous devons nous serrer la ceinture, hein, parce que le prix du gaz va augmenter, c'est le prix à payer pour la révolution en Ukraine. Sachez quand même, aujourd'hui, notre chef d'état-major a quand même dit que l'armée russe avait complètement écrabouillé l'armée ukrainienne, qu'il n'y avait pas de suspense sur le verdict, d'autant plus que Vladimir Poutine a présenté ses objectifs qui restent les deux républiques du Donbass indépendantes, hein, et le fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Donc ça reste relativement raisonnable, certains pensaient que ça serait pire. Voilà, donc notre Raphaël Glucksmann, qui a fait fortune dans l'humanitaire, entre guillemets, un agent d'influence des États-Unis qui gagne beaucoup d'argent, explique aux Français qu'il faut se sacrifier aujourd'hui, alors qu'il est corrompu avec les élites ukrainiennes. Bref, on nous prend pour des imbéciles, et c'est ce genre de personnages qui viennent nous faire la morale. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, s'il y a des choses qui vous ont paru tout à fait invraisemblables dans ce que j'ai dit, vous pouvez vérifier, hein, c'est dans la presse, hein, et puis même dans Wikipédia, tout simplement. Voilà, à bientôt pour un nouvel entretien du Marquis. Bye bye.